Eh bien, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, on fait la 9e vidéo du montage de la McLaren F1 GTR Longtail. Donc 9e vidéo, elle va être consacrée premièrement à ce que je vous montre la carrosserie terminée. Elle est enfin terminée. Il restera plus juste à nettoyer, j'attends que ça sèche, nettoyer le surplus de panel line du jus que j'ai passé dans les lignes de structure. Il y aura juste ça à faire et puis nettoyer un petit peu la carrosserie. Donc je vous présenterai tout le travail effectué sur la carrosserie. Et puis on va s'affairer aussi puisque maintenant la carrosserie est terminée, donc on va faire l'étape 6. L'étape 6, donc on va monter le pare-brise, 2 vitres latérales, et puis cette pièce est déjà montée sur la carrosserie puisqu'elle a été peinte en même temps, et cette petite pièce derrière. Voilà, donc je vous présente, si j'ai pas le temps de nettoyer la carrosserie complètement, c'est pas grave, je le ferai pas. J'ai juste un tout petit créneau pour faire une vidéo live, donc je vais profiter de ce petit créneau pour le faire. Voilà, donc la carrosserie est terminée. Alors, je la trouve superbe, en fin de compte, avec tous les problèmes que j'ai eus. Je pense que le résultat est quand même intéressant. Elle brille, il y a très peu de traces de ponçage. Vous savez, au début, je vous avais expliqué qu'il a fallu poncer tout le plastique qui avait ramolli. En fin de compte, voilà, vous voyez un petit peu la brillance. Donc, c'est pas encore le nec plus ultra des carrosseries, mais je suis quand même content du résultat final. Voilà, donc comme je vous ai dit, il restera à nettoyer donc toutes les parties du jus ici. Peut-être certainement mettre un petit peu de X18 aussi à l'intérieur. Je vais voir un petit peu une fois monté sur le châssis où est-ce qu'il faudra mettre du noir. Alors j'hésite, comme la carrosserie a eu pas mal de soucis, à mettre des bandes cache pour mettre cette peinture. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Au lieu de le faire en X18, j'ai récupéré des chutes de carbone qu'il me restait et j'ai tout fait en carbone. Donc je vous montre un petit peu le résultat, ce que ça peut donner. Si vous réussissez à voir. Voilà. Donc au lieu de faire ça en X18, j'ai fait ça en carbone. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à cacher pour pouvoir peindre ça en X18. Donc j'ai commencé à faire du masquage et je me suis repris le premier scotch que j'ai mis. J'ai ce petit bout qui est parti. Là, ici. Vous voyez, le petit bout de décalque qui est parti. Pourtant, il y a 3 couches de vernis dessus. Quand j'ai vu ça, j'ai pris peur. Je me suis dit, si je mets de la bande cache de partout, ça va être la cata au niveau de la carrosserie. Maintenant qu'elle est sauvée, je vais pas la foutre en l'air. Donc j'ai pas peint. J'ai mis tous ces décalques carbone. Donc ça fait encore plus joli n'importe comment que le X18. Donc c'est pour ça que là ici, je sais pas si je le ferai au pinceau ou si je le ferai à l'aéro. Je sais pas encore comment je vais procéder. Je ferai juste le minimum en X18 qu'il faut faire et après j'arrêterai là. Voilà, donc vous voyez la carrosserie donc complètement terminée. Elle est sauvée, c'est pas mal. Je suis hyper content du résultat en fin de compte pour une maquette que j'ai failli foutre à la poubelle à cause de la carrosserie. Eh ben ça ressort pas mal. Voilà, donc ben, vous n'avez pas vu les portes aussi puisque ça fait partie de la carrosserie, donc les portes aussi, hein, bien sûr, sont finies puisque j'ai tout peint en même temps. Voilà, et ici j'ai appliqué un petit peu de X18 au pinceau, j'ai pas voulu faire de cache. Je vais voir un petit peu ce qui dépasse et je finirai à ce niveau-là aussi. Je veux pas appliquer de bande cache dessus, j'ai trop peur que ça arrache tout. Voilà pour ça. Et après les pièces, donc je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais préparé donc déjà ça bien avant. Tout ça. Et cette pièce-là aussi. Donc elle était en brut de dégrappage. Et puis j'avais peint ça donc en aluminium ou en gunmetal, je ne me rappelle plus.
Voilà, donc on va s'occuper de monter tout ça sur la carreau pour faire l'étape 6. Donc les portes, j'en ai pas besoin. On va les ranger avant qu'elles s'abîment. Voilà, je vais avoir besoin de la colle liquide Micro Liquid Tape pour les pare-brises et pour les petites vitres latérales. Et ici, j'aurai besoin de la colle cyano ou de la colle liquide Tamiya. Voilà, donc en premier lieu, on va faire cette pièce-là. Donc, il va venir s'ajuster. Alors, je prends des loupes parce que je suis myope, donc il me faut à tout prix mes lunettes loupe. Donc, ça va comme ça. Excusez-moi, j'étais pas dans le cadre, je commence déjà. Donc, ça va là-dedans. Voilà. Alors, pourquoi ça s'enfonce pas bien comme il faut? Tout ça. Là oui, et là non. Ça y est. On appuie d'un côté, ça saute de l'autre. C'est pas banal. Non, ça va être bon là, comme ça. Ouais. Allez, on va pouvoir mettre la colle liquide dessus. Voilà pour ça. Donc, vous voyez, cette pièce, il n'y a pas grand chose à faire sur cette pièce. Hein. Elle s'ajuste bien d'ailleurs, hein, n'importe comment, il n'y a pas de problème. Donc la petite pièce que je vous ai montrée, donc elle est ici. Donc qui a été montée dès le début sur la carrosserie, hein, puisque elle est peinte là de ce côté-là. Alors, oui, au niveau de la carrosserie, j'ai 3 petites choses à faire en noir mat. Ici, je le ferai au pinceau ultérieurement. J'ai ces deux ronds-là, j'ai quelques petits ronds à faire en noir mat. Donc, je le ferai après au préalable en finition, on va dire. Alors, au niveau des vitres latérales. Donc, je vais prendre le chiffon pour essuyer les vitres. Voilà. Alors, celle-là, c'est celle qui va aller là. Alors, voyons voir si j'ai besoin de la colle blanche. Normalement, oui, vaut mieux. Je te vois comment ça se goupille. Voilà. À mon avis, c'est pas bon. Ça doit rentrer plutôt comme... Voilà. Ah oui, il faut rentrer forcé, en fin de compte. Voilà, il faut la rentrer comme ça. Sauf que là, c'est pas... Pas évident, ça. Alors, si je mets de la colle blanche, on va en mettre de partout. Je crains le pire. Bon, après, ça se nettoie à l'eau, hein. C'est pas un problème. Vous voyez, il faut forcer un peu pour la faire tenir. Elle va comme ça. Et dès qu'on appuie un peu sens contraire, elle change de place.
Alors, je peux mettre de la colle blanche sur le téton. J'ai peur de mettre de la colle blanche. On va pas quand même tout casser. Si je la mets comme ça, c'est pas bon. Il faut la mettre au moins comme ça. La colle blanche, ça va pas tenir. Et bien, il va falloir y aller un petit peu avec la cyano. Hein. Malheureusement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Cyano, colle blanche. J'ai pas le choix. On va prendre le risque. Alors, un cure-dent. Ben écoutez, ça s'est super bien passé. Ouais. Elle est venue, elle a pris sa place tout de suite. Nickel. Ah, c'est une bonne chose, vous voyez. Allez, on va vérifier l'emplacement de l'autre avant de mettre la colle. Voir comment ça se goupille de ce côté-là aussi. Est-ce que ça va être le même principe? Ouais, aussi. Ça goupille pareil. Allez, on va faire le même procédé pour celle-ci. Voilà. Et voilà. Cette colle cyano, elle est quand même vraiment formidable. Et moi, je me régale à travailler avec celle-là. J'obtiens quand même de bons résultats. Ça colle vite, bien, propre. Excusez-moi, je suis complètement en dehors du cadre. J'étais en train de nettoyer les deux vitres. Vous avez vu que mon gros bras. Excusez-moi. Alors, donc maintenant on va passer au pare-brise. Donc je crois de mémoire, il faut le passer par en dessous. Voilà.
faut le passer par là. Alors lui, il s'ajuste bien par contre. Hein. Et il y a des points là. Et là. Alors pour lui, je vais pas prendre de risque. Je vais mettre la colle blanche quand même. Hein. Moins on utilise de l'octite pour les parties transparentes, mieux c'est. Hein. Donc là, j'ai la possibilité, ça rentre bien, ça va pas forcer. Je vais mettre la colle blanche. Alors, il me faut le petit pinceau à colle blanche. Il est où, le type? Il est là. Voilà. Un petit pinceau pour la colle. Voilà. Alors. En profiter pour en mettre un peu de partout de la colle blanche. On est sûr du coup. Voilà, on va attendre que ça sèche. On va essuyer ça. Et en attendant que ça sèche, on va peut-être commencer un petit peu à retirer les... Alors je prends un coton-tige, un peu de white. Voilà. Alors. Peut-être trop de white. Oui, aller doucement. Pas trop appuyer, sinon le white après va rentrer dans la ligne de structure et risque de retirer du noir, ce qui vient de se passer là d'ailleurs. Bon, je pense que j'ai pas assez attendu encore. J'ai peut-être pas assez attendu, on va voir ce côté, comment ça donne. Et de ce côté, c'est bien sec. Voilà. Bon, je redonnerai un petit coup après s'il faut. S'il manque un peu de jus dans les lignes, on rajoutera un petit peu de jus encore.
Je suis vraiment content du résultat de cette carrosserie. Elle était vraiment mal engagée. Et puis avec tous les conseils que vous m'avez apportés quand je vous ai demandé de l'aide, eh ben, écoutez, on a réussi à la sauver, hein. J'ai réuni un petit peu toutes les idées et on a réussi à faire quelque chose avec cette carreau. C'était pas gagné. C'était pas du tout gagné. Toc, toc. On va attendre encore un peu pour la colle. C'est sûr que j'atteins pas au niveau des carrosseries, j'atteins pas encore le niveau de Fabio, qui lui excelle dans la préparation des carrosseries. Fabio de vidéo modeling, hein, pour ceux qui le suivent. Il arrive à sortir de super carrosseries. Il va falloir encore quelques heures de travail pour arriver et atteindre son niveau. Bon, on s'y attelle, n'importe comment. Alors. C'est dans les grosses lignes que le jus s'en va, vous voyez. Dans la grosse ligne de structure, là, il s'en va. Il faudra peut-être refaire un tour d'essai encore, on va dire. On va attendre peut-être un peu plus. Là, je l'ai passé il y a quoi? Il y a une demi-heure, trois quarts d'heure à peu près. Normalement, ça devrait le faire, mais bon. Voilà. On nettoiera tout ça après, bien sûr, hein. Ouais. Ouais, ces lignes de structure étaient un peu plus grosses, donc je pense que le jus n'a pas eu le temps de sécher encore complètement. Alors que ici, c'était parfait, quoi. Alors, vous voyez, la ligne, elle est parfaite. Elle était fine. Là, par contre, elles sont plus grosses. Donc, je pense que c'est pour ça que il n'est pas bien sec encore sur le fond et il vient avec le coton-tige. Alors, l'avantage des vidéos live, ben, c'est que
On se rend pas compte, mais j'ai la carte mémoire qui était pleine, donc on a été coupé. Donc je vous disais que je reviendrai donc sur la pose de jus, parce que une grosse partie est partie. Donc je vais en remettre, laisser sécher 24 heures, et au moins là je suis sûr de ne pas retirer tout le fond du jus. Voilà, donc la colle blanche est sèche, on va pouvoir mettre le pare-brise. Voilà. Alors tout à l'heure il est bien rentré, et là il veut pas rentrer. Qu'est-ce qui lui arrive? Ça y est, c'est bon. Alors, voilà. Ah d'accord. En fin de compte, la colle blanche, elle va servir que pour le bas, ici. Mais en haut, ça va pas y avoir le contact avec la colle blanche. Alors en haut, ben, vous savez ce qu'on va mettre? Colle liquide. Voilà. Je vais en mettre un tout petit peu pour être sûr. Voilà. On va maintenir en pression le temps que la colle sèche et prenne. Je suis pas sûr que ça tienne bien tout ça. Vous voyez? Alors, on va utiliser à la guerre comme à la guerre un petit anneau. Voilà, c'est bon. Voilà, bah écoutez, la vidéo va tout ça à sa fin. L'étape 6 est donc terminée. Donc les deux vitres latérales, les deux petites vitres latérales sont posées. Le pare-brise est posé. La pièce à l'arrière est posée aussi. Le jus a été nettoyé. Il va falloir que j'en remette. On a vu ça ensemble. Voilà, ben écoutez, c'est sympa de pouvoir reprendre cette maquette-là. Vu dans l'état où je l'avais laissée, c'est intéressant de pouvoir la finir. Voilà, ben écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, d'être passé par là. Si vous avez aimé, ben n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter aussi. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et puis je vous dis à plus et à bientôt pour le reste des montages. Allez, à plus!